L'exercice que je considère ici concerne la question suivante. On a deux sous-espaces, on doit trouver une base de leur intersection et on doit la compléter jusqu'à une base de la somme et jusqu'à une base de chaque sous-espace. Donc, voilà, c'est la liste des questions. On a deux sous-espaces, on doit trouver leur dimension, la base de l'intersection, on doit vérifier s'ils sont supplémentaires, s'ils sont en somme directe. On doit compléter la base de l'intersection en une base de F et en une base de G, et on doit trouver une base de la somme à partir de toutes ces bases. Donc, on va considérer deux sous-espaces que vous voyez, et je vais tout faire au tableau. Donc, pour ces deux sous-espaces, on va résoudre toutes ces questions. Je commence par la dimension de F. F est défini comme ça. On peut tout de suite réécrire la définition de F comme ça. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs défini par trois paramètres. D'ici, on peut tout de suite trouver une base de F, mais en fait, on n'a pas besoin, on ne demande pas ici de trouver une base de F. Ce qui est important, c'est qu'il y a trois paramètres libres qui définissent F, et donc la dimension de F est égale à 3. Maintenant, la même chose avec G. G, c'est l'ensemble des vecteurs tels que la somme de toutes les composantes est égale à 0, et x plus 2y est égal à 0. Ici, en fait, on doit échelonner. Donc, on peut soustraire de la première équation la deuxième. Donc, j'écris ici quelque chose de petit. La première équation reste. C'est exactement la même méthode, mais ici, c'était tout facile. Le système déjà échelonné. Ici, on doit échelonner. Donc, je soustrais ça moins ça. J'obtiens y moins z moins s moins t égale 0. Donc, ici, j'observe aussi trois paramètres libres, s, t, z. X et y est leur somme. X est égal à moins 2y, c'est-à-dire à moins 2 fois cette somme. Donc, je peux écrire plus c'est l'ensemble des vecteurs de la forme 22z, 22s, 22t, z plus s plus t, z, s, t, où z, s, t sont des paramètres réels quelconques. Ils sont 3, ce qui veut dire que la dimension de G est égale à 3. Je fasse ça, c'était en calcul technique. On a répondu à la première question de notre exercice et on peut tout de suite répondre à la troisième question, si ces deux sous-espaces sont supplémentaires. Si les sous-espaces sont supplémentaires, alors on devrait avoir la dimension de F plus la dimension de G égale à la dimension de leur somme. Leur somme serait R5. Donc, on devrait avoir quelque chose comme ça. On sait que ça, c'est 3, ça, c'est 3. Donc, il n'y a pas d'égalité. Et on peut conclure que F et G ne sont pas supplémentaires et ne sont pas en somme directe. Ils sont trop gros pour être en somme directe. Donc, la conclusion est que F et G ne sont pas en somme directe. Ni supplémentaire. En fait, s'ils sont en somme directe, alors la somme des dimensions est la dimension de la somme, mais la dimension de la somme ne peut pas être égale à 6. On est dans l'inverse. Bien sûr que deux sous-espaces sont supplémentaires, seulement si
ils sont ensemble direct, donc ça ne marche pas. Ok, maintenant la troisième question, c'est trouver une base de F intersection G. Qu'est-ce que c'est F intersection G? C'est l'ensemble des vecteurs qui satisfait aux 4 conditions ensemble. Ces 2 conditions et ces 2 conditions. Donc, je modifie un petit peu. J'ajoute ces 2 conditions ici, les conditions pour G. Donc, F intersection G, c'est l'ensemble des solutions de ce système d'équations linéaires homogènes. Normalement, on doit échelonner pour résoudre ce système, pour trouver l'ensemble de ces solutions. Ici, c'est un petit peu plus facile, en fait. On peut tout de suite dire que Y est égal à Z, T est égal à un banc S. Je remplace ici, dans les 2 dernières conditions. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme X. Donc, je remplace Y par Z, X, Z, Z, S, banc S. Donc, j'ai utilisé les 2 conditions ici. Il me reste ça. Au lieu de X, je peux maintenant écrire mouvement de Y et Y et Z. Je peux écrire ici mouvement de Z. Et maintenant, je vais utiliser cette condition, cette condition, cette condition. Je vais maintenant utiliser la dernière condition. Je vérifie si c'est toujours vrai que la somme est égale à 0. Puis, moins de Z plus Z plus Z égale 0, S moins Z égale 0. S moins S égale 0. Donc, on peut décrire l'ensemble des solutions comme ça. Vous pouvez aussi obtenir la même chose en échelonnant le système, en considérant ce système comme d'habitude, avec la méthode habituelle. Si vous avez des soucis, vous pouvez toujours le faire. Mais en fait, ici, ça suffit, c'est plus rapide de travailler comme ça. Donc, on voit que ces 4 équations donnent un système du rang en fait, inférieur à 4 égal à 3. Il y a 3 conditions qui sont vraiment importantes. La 4e en fonction d'elle. Donc, Z et S sont des paramètres quelconques. Ça c'est l'intersection déjà trouvée, c'est une description complète. Dans le cas général, vous devez trouver l'ensemble des solutions de ce système de toutes les équations ensemble. Et pour trouver la base, je procède comme d'habitude. J'écris que c'est l'ensemble des vecteurs de la forme Z fois 22, 1, 1, 0, 0, plus S fois le vecteur 0, 0, 0, 1, moins 1. Z et S sont des paramètres quelconques. Et en particulier, je trouve la base de F intersection G, qui est l'ensemble de ces 2 vecteurs, tout simplement. C'est quelque chose de dimension 2. Donc, je dois écrire que la dimension de ce sous-espace de cette intersection est égale à 2. Il y a 2 vecteurs dans la base. Très bien. C'était la 3e question. Maintenant, la 4e question, c'est compléter cette base en une base de F, puis en une base de G. Donc, ça, c'est la base de l'intersection. Donc, c'est une famille libre dans F. Mais F est de dimension 3. Donc, pour trouver une base de F, on doit ajouter un 3e vecteur ici. Les vecteurs qu'on ajoute doivent être linéairement indépendants entre eux, appartenant à F, mais n'appartenant pas à l'intersection, ici. Donc, je vous rappelle que F est juste l'ensemble des vecteurs qui sont ces 2 conditions. Donc, je peux
trouver tout vecteur qui satisfait ces deux conditions, mais qui n'est pas dans cette... qui ne peut pas être décomposé comme ça. Donc, en particulier, dans le cas général, pour f, on a x, z, z, s, moins s. Et pas... Donc, il n'y a pas de lien entre ça et ça. Donc, ici, c'est facile. Donc, le premier vecteur que je peux imaginer ici, c'est le vecteur... le premier vecteur de la base canonique. Il appartient à f, parce que y est égal à z, t est égal à moins s, pas de souci, c'est nul. Mais il n'appartient pas à l'intersection parce que, normalement, dans l'intersection, on a toujours le lien entre la première et la deuxième coordonnée. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est un vecteur qui appartient à f, mais n'appartient pas à g. Ça veut dire qu'il nous convient. Et ça veut dire que je peux trouver une base de f comme la base de l'intersection plus ce vecteur. Donc, je vais effacer. Et j'écris que la base de f qu'on peut trouver. Ici, vous avez beaucoup de liberté parce que vous pouvez ajouter à ces deux vecteurs ou à une autre base de l'intersection que vous avez trouvée. Vous pouvez ajouter un vecteur quelconque qui appartient à f, mais n'appartient pas à l'intersection. Voilà, les trois vecteurs linéairement indépendants qui font une base de f. Maintenant, pour la base de G qui contient cette base, on doit trouver un vecteur de G qui n'appartient pas à l'intersection. Donc, je vous rappelle qu'on avait écrit G comme l'ensemble des vecteurs suivants. G est l'ensemble des vecteurs moins 2z, moins 2s, moins 2t, z plus s plus t, z, s, t. Z, S et T sont des paramètres réels quelconques. Et je peux réécrire ça comme l'ensemble des vecteurs de la forme Z fois 22, 1, 1, 0, 0. C'est le vecteur que j'observe déjà ici. C'est le vecteur de l'intersection. Plus T, pardon, S fois 22, 1, 0, 1, 0, plus P fois le vecteur 22, 1, 0, 0, 1. On a déjà trois vecteurs d'une base de G. On va un d'entre eux est déjà dans l'intersection, mais on va un des vecteurs qui restent nous convient. Il n'appartient pas à l'intersection. Donc, on doit vérifier. Donc, c'est sûr que ce vecteur est dans G. Est-ce qu'il appartient à F? Non, parce que dans F, Y doit être égal à Z. Donc, ce vecteur nous convient. Je peux écrire que 22, 1, 0, 1, 0 appartient à G dans F. Donc, c'est le troisième vecteur de la base qui nous convient. Je prends les deux vecteurs de la base de l'intersection. J'ajoute le troisième vecteur qui appartient à G, mais pas à F. Et ça me donne une base de G. Une base de G peut être écrite comme une base de l'intersection. Et puis, on ajoute le troisième vecteur, parce que les dimensions de G est égale à 3. Il y a trois vecteurs dans une base, dans toute base de G. Par exemple, dans cette base. Ça me va. C'est ça comment on continue des bases, comment on complète des bases. Et la
dernière question, c'est trouver à partir d'ici une base de la somme. Mais une base de la somme, selon le théorème selon la démonstration du théorème sur la base de la somme, on peut trouver cette base comme la base de l'intersection, plus les vecteurs qu'on a ajoutés pour F, plus les vecteurs qu'on a ajoutés pour G. Une base de la somme peut être trouvée ici, comme ça. Base de la somme, c'est les deux premiers vecteurs de l'intersection. Plus le troisième vecteur de F, plus le quatrième vecteur de G. C'est ça. Et en particulier, on a fait comme dans le théorème, et on a obtenu comme dans le théorème, que la base de l'intersection contient deux vecteurs, la dimension est égale à 2. La base de la somme contient 4 vecteurs, la dimension est égale à 4. 2 plus 4 égale 3 plus 3. Tout est correct. Le théorème est vrai. Je reviens vers le slide. On est là. Et voici la liste des réponses. Donc, les dimensions sont toutes les deux égales à 3. Une base de la somme, c'est comme ça. F et G ne sont pas en somme directe ni supplémentaire, parce que la somme de leurs dimensions est strictement supérieure à 100, à la dimension de l'espace initial. Leur intersection est non nulle, donc c'est aussi un argument suffisant. Et on peut trouver des bases à la dimension de F, G et de la somme. C'est tout.